soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Oh oui. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin ta lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici.
Bienvenue, nouveau départ ce matin, ce dimanche matin. Merci Damaris et Dorcas pour ce temps de louange incroyable. Et je bénis Dieu pour ces jeunes qui ont pris une partie de leur journée hier pour nous préparer ce beau chant. Et je veux aussi souhaiter la bienvenue à l'Église Nouvel Espoir de Shawinigan qui se joignent à nous ce matin pour partager ce temps de louange, mais en même temps aussi partager la parole de Dieu qui est le pain de vie. Donc, bienvenue à vous tous et à tous ceux aussi qui se sont abonnés à notre page Facebook cette semaine. Je suis vraiment béni. De plus en plus de gens nous suivent et on veut simplement être une source de bénédiction pour vous dimanche après dimanche. Donc, soyez les bienvenus ce matin. Nous sommes dans une série qui se joint à la vision de l'année sur laquelle on veut se concentrer. Dieu, sa parole et les âmes. Et nous sommes dans cette série où on parle de Jésus, où Jésus a déclaré qu'il était le « Je suis ». Et Jésus, en déclarant qu'il était le « Je suis », se déclare lui-même Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière que Jésus a déclaré qu'il était le bon berger. Et cette semaine, Jésus déclare, il a déclaré dans Jean chapitre 15, verset 1, « Je suis le vrai cep. » Et cette illustration n'est pas un hasard pour les disciples, n'est pas inconnue pour les disciples, parce que cette illustration est souvent utilisée par Dieu dans l'Ancien Testament pour décrire le peuple d'Israël. Et Jésus, en fait, leur dit ceci, « Je suis le vrai plan de vigne. » Et encore une fois, dans cette déclaration, Jésus désire faire une distinction claire entre lui et les autres. Il ne dit pas qu'il n'y a pas d'autres ceps, il dit clairement, je suis le vrai cep. Je suis. Deux petits mots, encore une fois, comme je suis le bon berger. Deux petits mots qui disqualifient tous les autres. Et en plus, cette fois, Jésus y ajoute le mot vrai. Et pour bien faire me comprendre que tout le reste est faux. Avec Jésus, il n'y a pas d'entre-deux. C'est comme si Jésus voulait que je sois absolument sûr de qui il est. Je suis le vrai cep. Il est le vrai cep parce que lui seul peut donner la vie et la vraie vie. Vous devriez dire Amen ou écrire plutôt Amen. Car il a dit dans Jean 14, 6, je suis la vie et pas juste la vie dans cette vie, mais ce qui est un excellent et un bon départ, mais la vie après cette vie. Car dans Jean chapitre 10, verset 28, il a dit, je donne la vie éternelle. Il donne une vie qui ne finira jamais. Et personne dans ce monde n'a cette autorité et n'a ce pouvoir de donner la vie. Personne. Vous savez, j'aime beaucoup bouquiner quand je vais dans les marchés aux puces et tout ça. Et il y a beaucoup de cep qui tentent de nous enseigner de saisir la vie dans cette vie ou d'atteindre le plus haut niveau de cette vie. Mais Jésus dit non, viens à moi parce que je suis la vie, je suis le sommet, le plus haut de la vie que jamais tu ne pourras atteindre. Alors pourquoi chercher ailleurs? Selon Jésus, lui seul a l'autorité et la capacité de donner la vraie vie. Pourquoi? Simplement parce que Jésus est Dieu. Il est le grand je suis. Et Dieu est l'auteur de la vie et de la vraie vie. Et vous devriez écrire Amen, Amen, Alléluia, et tous les qualificatifs qui se rattachent à glorifier Jésus ce matin. Il est l'auteur de ma vie. Cet auteur de ma vie, le grand je suis, n'a pas seulement donné la vie, il m'a choisi. Le grand je suis a fait de moi son choix. Et Jésus me le dit de cette manière dans le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et le mot grec ici, par choisi, est très, très fort, qui signifie sortir du milieu de. Wow! Jésus m'a survécu, m'a choisi du milieu de ma misère, du milieu de mon alcoolisme, du milieu de ma pornographie, du milieu de ma toxicomanie. Jésus m'a choisi quand j'étais à mon pire. Jésus m'a choisi alors que j'étais son ennemi. Donc, Jésus ne m'a pas choisi parce que j'étais bon, parce que j'étais digne de ce choix. Non. Jésus m'a choisi. Et je pourrais arrêter mon message ici ce matin et ça serait OK. Mais je vais continuer. Jésus, qui n'a pas vécu
Je me souviens quand on était jeune et on jouait au hockey dans la cour d'école, on avait deux chefs et ils devaient choisir un à la suite de l'autre dans le reste des gens qui étaient là, des joueurs qui étaient là. Et je n'ai jamais vécu d'être choisi en premier parce que je n'étais pas le meilleur, mais je n'ai jamais vécu non plus les affres d'être choisi dans les derniers parce que j'étais dans le milieu. Mais j'essayais maintenant, à ce moment-là, de penser comment le dernier devait se sentir. Bon, je ne suis pas assez bon pour personne. Ou même des fois, un des chefs disait, ben, moi, je ne le veux pas, prends-le. J'essaie juste d'imaginer ce qu'il pouvait avoir dans son cœur. Et j'aimerais te dire ce matin, Jésus ne se trompe jamais dans ses choix. Il ne fait jamais d'erreur dans son choix. Son choix de repêchage est toujours le bon. Je ne suis pas son premier choix, ni son dernier. Je ne suis pas un choix par défaut, ni de consolation. Je ne suis pas le choix d'un meilleur ou d'un pire. Je suis son choix, son précieux choix. Un choix, c'est tout. Il m'a choisi. Je suis choisi de Dieu. Je suis un choisi de Dieu. Jésus, vous savez ce que Jésus nous dit? J'ai choisi de te choisir. Comment le dire autrement? Dieu a choisi de me choisir. Le hasard ne fait pas partie du processus de son choix non plus. Pensez-vous un seul instant que Jésus marchait par hasard sur la plage alors qu'il a appelé Pierre, André, Jacques et Jean? Pensez-vous que Jésus, c'était par hasard lorsqu'il a passé devant le bureau de Matthieu alors qu'il collectait des impôts? Croyez-vous que c'est par hasard? Croyez-vous que c'est par hasard qu'il va s'asseoir sur le puits alors qu'il sait pertinemment qu'une Samaritaine va venir? Il n'y a jamais d'hasard avec Dieu. Tout est prévu. Et mon choix, ton choix, était prévu de toute éternité. Je n'avais pas, et non plus, ça n'existe pas dans sa pensée. Je n'avais pas le choix de te choisir. D'ailleurs, Jésus, dans l'optique du choix de Jésus, il n'y a jamais eu de processus. Vous savez, comme quand une équipe de hockey veut savoir si un joueur est digne d'être repêché, ils envoient des recruteurs ou des gens, une compagnie qui envoie des chasseurs de tête pour faire le meilleur choix, pour faire le bon choix. Ça ne fait pas partie du processus de Jésus. Jésus me voulait un point, c'est tout. Je suis un voulu de Dieu. Tu es un voulu de Dieu. Il me voulait, il m'a choisi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il me voulait, tout simplement. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Mais dans quel but Jésus m'a-t-il choisi? La seconde partie du verset 16 nous le dit en ce sens, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Le verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il m'a choisi pour lui. Il m'a choisi pour que ma vie le glorifie. En fait, il m'a choisi pour que les gens puissent le voir à travers les fruits que je vais porter pour lui. Isaïe 43:7 le dit de cette manière. Quiconque s'appelle de mon nom, et que pour ma gloire, j'ai créé, formé et fait. Et ces trois verbes se retrouvent associés au récit de la création dans Genèse. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Tu as été créé pour manifester sa gloire. Et le Dieu de gloire m'a créé afin que je puisse manifester à quel point mon Créateur est glorieux. Si ce n'est pas le but de ma vie, alors je ne suis pas prêt pour le ciel. Pourquoi est-ce que je dis cela ce matin? Parce qu'au ciel, c'est ce que nous allons faire toujours et pour l'éternité. Apocalypse 19:1 nous dit dans ce sens. Après cela, j'entendis comme une voix dans le ciel qui disait, et une foule nombreuse y était. Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Et la confession de Westminster, qui est la confession de foi, c'est une confession de la foi réformée de la théologie calviniste. Elle dit ceci, quelle est la raison d'être de l'homme? La raison d'être de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de trouver éternellement son plaisir
en lui. Si tu cherches un but à ta vie ce matin, si tu cherches ta destinée ce matin, si tu cherches à accomplir un rêve ce matin, rêve de glorifier Dieu. Rêve de glorifier Dieu. Tu es destiné à le glorifier et à trouver ton plaisir en lui. Mais la question est celle-ci. Mais comment puis-je porter du fruit à la gloire de Dieu? Laissons-nous parler Jésus ce matin. Jean chapitre 15, les versets 4 et 5. Je suis le cep. Le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ici, l'image que Jésus nous donne est très simple, mais en même temps très puissante. Le serment est entièrement dépendant du cep. C'est dans sa nature de dépendre du cep. Il est attaché au cep. Il ne se détachera jamais du cep, à moins qu'on le coupe. Il n'en a pas les pouvoirs et rien ne peut y changer. Le pouvoir du serment de porter du fruit dépend entièrement de son attachement et de sa dépendance au cep. Jésus veut me faire réaliser ce matin que si je veux porter du fruit à la gloire de Dieu, il faut que je sois attaché à lui. Il faut que je sois dépendant de lui. Et dans une génération qui mène tellement d'emphase sur le potentiel humain, ce conseil de Jésus semble contradictoire et même quelque peu démodé. Et aujourd'hui, dans le monde, dépendre de quelqu'un, non, pas du tout. Alors que tout ce qui est promu, c'est l'indépendance. Suis tes rêves, pense à toi, tu es capable, tu possèdes tout en toi pour réussir. Et ce n'est pas ce que Jésus nous dit ici. Même dans le milieu évangélique aujourd'hui, il y a de moins en moins de dépendants de Dieu dans nos églises. Beaucoup de livres dans nos librairies chrétiennes aujourd'hui mettent tellement d'emphase sur l'humain qu'on est en train de le déifier, l'être humain, en train de le faire devenir Dieu. Mais Jésus dit non, tu dois dépendre de moi. Et c'est curieux parce que il a fallu que je dépende de Jésus entièrement pour mon salut, mais pour ensuite être indépendamment de lui pour accomplir son œuvre, pour porter du fruit, c'est contradictoire. Le sans moi, vous ne pouvez rien faire est connu, lu, mais très peu pratiqué. Beaucoup de ministères sont bâtis sur le potentiel et le charisme humain et nous osons parler de l'œuvre du Seigneur. Une œuvre du Seigneur qui ne porte pas de fruits à la gloire de Dieu est une œuvre charnelle et humaine. Et nous le voyons dans les épîtres aux Corinthiens. Nous le voyons aussi aujourd'hui. Une œuvre basée sur le pasteur, sur des prophètes de chimère, sur des manifestations qui n'ont rien à voir avec le Dieu de gloire. Une œuvre basée sur la prospérité, sur des programmes ou sur notre influence power, sur une théologie qui veut plaire au monde et qui veut inclure le monde. Tout cela est fait au nom du Seigneur, mais non pour le Seigneur. Nous voulons être populaires aujourd'hui. Et Jésus nous avertit par ce verset qui me terrifie, qui me fait trembler depuis quelque temps. Dans Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Le verset 23 est terrifiant. Alors je le déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, ils ont fait des choses dans le nom de Jésus. Et c'est quand même curieux parce que juste après ce passage, Jésus donne la parabole des deux maisons, celle qui est bâtie sur le sable ou celle qui est bâtie sur le roc. Et dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus va nous dire ceci, « Je bâtirai mon Église. » Mon Église n'est pas basée sur un pasteur, ni sur des programmes, ni sur le charisme ou le potentiel de ses membres, mais sur Jésus-Christ. Vous devriez dire Amen et un ouf. Seuls ceux qui reconnaissent leur impuissance, leur incapacité pourront porter du fruit à la gloire de Dieu. Un vrai fruit durable et bon. Et il faut absolument saisir la leçon du cep et des serments.
Parce que c'est à ce moment-là que Jésus pourra manifester sa puissance dans ma vie et à travers ma vie et ainsi me rendre capable de porter du fruit à la gloire du Père. Humainement, il est impossible d'accomplir un appel divin. Humainement, il est impossible d'accomplir des œuvres de dimension divine. Humainement, il est impossible de porter du fruit qui vient directement du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul l'avait compris et saisi, et il l'exprime de cette façon. Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et l'étymologie du mot grec par est une préposition dénotant une origine. L'apôtre Paul est en train de nous dire, de me dire ce matin, c'est par lui, c'est par une origine divine que tu vas être capable d'être fortifié, d'accomplir, de porter du fruit à la gloire de Dieu. Et c'est ce qui fortifiait Paul. Et Paul le dit, dans Philippiens, chapitre 3, les versets 4 et 7, on ne le lira pas, mais il dit en ce sens, j'ai tout. Si je veux accomplir des choses, j'ai tout. Je suis juif. Je connais les Écritures. J'ai été enseigné par Gamaliel, le top du théologien du temps. Et pourtant, Paul il dit, je ne veux pas mettre ma confiance là-dedans. Je veux mettre ma confiance en Jésus, car en lui seul, je pourrai porter du fruit à la gloire du Père. Zacharie 4,6 nous le dit, alors que le temple est sur le point d'être rebâti. C'est Dieu qui parle à Zorobabel. Il va dire ceci, mais alors il reprit, il me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, que la parole de l'Éternel est adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la vaillance, ni par la force que vous accomplirez cette œuvre, mais c'est seulement par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je sais que ce n'est pas populaire, mais nous devons réaliser notre incapacité à porter du fruit sans Jésus, à accomplir l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Et le verset 4 nous dit ceci, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Et le mot « demeurer » est très important pour l'apôtre Pierre. D'ailleurs, juste dans ce secte, juste dans ce passage, l'apôtre Jean l'écrit 11 fois. Il l'écrit 40 fois dans tout l'évangile de Jean et 27 fois dans ses épîtres. Je pense que ce mot était très important pour Jean. Je dirais plutôt qu'il est très important pour Dieu. Demeurer, le mot demeurer que Jean affectionne en grec, méno, signifie littéralement c'est rester là où l'on est déjà. S'y maintenir, continuer, endurer, persévérer. Reste en Jésus. C'est ce que l'apôtre Jean aimerait qu'on comprenne. Reste en Jésus. Reste attaché à lui. Et là encore, la leçon est puissante. Quelle belle image de dépendance. Quelle belle image d'unité relationnelle. Quelle image de consécration. Le rôle du cep est de faire couler sa sève, de faire couler sa vie dans le serment afin qu'il puisse porter du fruit. C'est le cep qui nourrit et remplit le sarment de sa sève. Le rôle premier du sarment, mon rôle à moi, c'est de recevoir la sève, c'est de recevoir la vie de Jésus. Pas de sève, pas de sarment. Pas de sève, pas de vie. Pas de sève, pas de fruit. Tout dépend de la sève, du cep. Tout dépend de la vie de Jésus. Le hic, contrairement au sarment, qui sont branchés, qui sont connectés au cep, c'est que nous pouvons nous retirer, nous débrancher, nous déconnecter du cep. Me déconnecter de Jésus, me séparer de Jésus. Et si je veux porter du fruit, à la gloire du Père, il n'y a pas 56 000 façons de faire. Et c'est tellement simple que nous l'avons compliqué. Les humains que nous sommes aiment compliquer les choses simples. Jésus est clair, demeurez en moi,
car si vous ne demeurez en moi, vous ne pourrez porter du fruit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Comment peut-on animer, peut-on faire en sorte que cette vie est toujours active dans ma vie, vient toujours remplir le serment que je suis? Très, très simple, par la prière, par la lecture, l'étude, la réflexion de la parole de Dieu, et par l'Église, par la communion fraternelle. Dans Acte 2, 42, il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain qui est la Sainte Seine, et dans les prières. On vante souvent, mais souvent, la puissance de l'Église du départ. Mais voilà où il puisait la force, la puissance, afin qu'ils puissent porter du fruit. Rappelez-vous de Jean et de Pierre dans Actes chapitre 3, où ils vont guérir, où ils vont relever un boiteux, et tous les gens sont focusés, les regards sur Jean et sur Pierre, et tout de suite, ils les ramènent à l'ordre. Vous pensez que c'est nous qui avons cette capacité de faire lever ce boiteux? Non, 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 on va vous le dire. C'est par la puissance de Jésus en nous que ce boiteux a été guéri. De demeurer et demeurer en Jésus. Quel est le résultat de cet attachement? Verset 2, porter du fruit. La deuxième partie du verset 2, porter encore plus de fruits. Verset 5, porter beaucoup de fruits. Et le verset 16, un fruit qui demeure. C'est bien de porter du fruit. Mais la deuxième partie du verset 2 nous dit de porter, qu'on peut porter plus de fruits. Mais, il faut que le bon vigneron puisse tailler nos vies. C'est le bon vigneron. C'est bon, mais Dieu veut nous faire encore produire plus de fruits, de meilleurs fruits. Et le mot grec pour émonder dans le verset 2, c'est purifier. Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Il les taille afin que nous soyons plus abondants et de meilleure qualité. Dieu veut toujours plus de vie, plus de fruits. Dieu ne veut pas que nous stagnions. C'est bien, mais j'ai encore meilleur. C'est beau, mais j'ai encore plus beau. C'est abondant, mais je veux encore plus abondant pour toi. Dieu veut aller de meilleur en meilleur et de qualité en qualité avec moi. Et présentement, je passe beaucoup de temps avec un frère de l'Église, mon frère Régent, qui lui reste peut-être 3 mois à vivre. Et si vous pourriez entendre et voir le fruit de qualité qui sort de sa bouche. Il pourrait rester à la maison, replié sur lui-même, mais il vient faire du bénévolat, il vient rire, il vient sourire, il vient nous encourager. Voilà le fruit d'un homme comme Régent qui reste attaché au cep. Et donc, oui, sa vie s'en va. Oui, son corps dépérit, mais la vie de Jésus coule à travers lui afin qu'il puisse y avoir un fruit qui nous atteint, nous, qui m'atteint, moi. Et il porte du fruit à la gloire de Dieu. Porter du fruit à la gloire de Dieu. Mais c'est quoi? Un puissant ministère? Une réussite dans le ministère? Une méga-église? Une reconnaissance internationale? Un mariage réussi? Une carrière réussie? Régent n'a rien de ça. Mon frère Régent n'a rien de ça. Mais il porte du fruit. Ces choses ne sont pas le fruit, mais le résultat du fruit que je porte. Ces choses ne sont que le résultat, la manifestation du fruit qui est en moi. Mais quel est donc ce fruit? Quel est donc ce fruit? C'est quoi porter du fruit? L'apôtre Paul nous donne la réponse dans l'Épître aux Galates. Galates chapitre 5, versets 22-23. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Si je demeure en Jésus, le cep, sa sève, son fruit, son esprit me remplira, me nourrira, afin que je puisse manifester le fruit de l'esprit. C'est ça, porter du fruit à la gloire de Dieu. C'est ce fruit qui impacte le monde. C'est ce fruit qui manifeste plus que tout la gloire de Dieu.
et qui glorifie Dieu, qui démontre qui est vraiment la personne de Dieu. Voilà le fruit que je suis appelé à porter et à manifester. Plus je demeure attaché à Jésus, plus je demeure attaché au cep, plus je manifeste son fruit. Mais moins je suis attaché, plus je manifeste mon fruit qui est orgueil, qui est colère, qui est indifférence, qui est égoïsme. Et ce n'est pas par hasard que Jésus nous demande si souvent de demeurer en lui. Il nous invite particulièrement à demeurer dans son amour. Le verset 9 de Jean chapitre 15, toujours, demeurer dans mon amour. Pourquoi il nous invite à demeurer dans son amour? Parce que c'est l'amour le plus pur, l'amour le plus élevé, le plus profond, le plus parfait, le plus vrai. Il n'y aura aucun amour plus que cet amour, plus que cet amour de Jésus. Et le verset 13 nous décrit cet amour, le summum de cet amour. Et il n'y a pas pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. L'amour se donne. L'amour ne retient rien. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour qu'il nous parle est d'ordre sacrificiel. C'est ce genre d'amour dans lequel il nous appelle à demeurer. Et l'amour est le premier aspect du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et de cet amour découlent tous les autres aspects du fruit de l'esprit. Je le dirais de cette façon. Là où il y a l'amour, il y a la joie. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Là où il y a l'amour, il y a la patience. Là où il y a l'amour, il y a la bonté. Là où il y a l'amour, il y a la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Là où il y a l'amour, il y a l'obéissance. Le verset 10, toujours dans le chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Jean chapitre 14, verset 21. Jésus le dit dans ce sens. Celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui a mes commandements et qui obéit à mes commandements, c'est celui qui m'aime vraiment. Voilà la preuve que j'aime vraiment Jésus. Et il n'y a pas de preuve plus grande que celle-là que j'aime Jésus. Demeurer dans son amour, c'est obéir à cet amour. Si le Père est glorifié par le fruit que je porte, si je vis une vie d'obéissance, porter du fruit, parce que je l'aime, je vais prier selon sa volonté, je vais être capable de prier selon sa volonté, afin d'obtenir toutes choses selon sa volonté. Et surtout, obtenir toutes choses pour sa gloire. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le demande. Et j'aimerais être clair ce matin sur ce passage. Ce verset n'est pas un verset passe-partout pour assouvir nos désirs égoïstes. Ce verset a pour but que Dieu soit glorifié. Quand je prie selon sa volonté, quand je prie pour les choses de son royaume, rappelez-vous, je ouvre une petite parenthèse. Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est comme si Jésus nous disait, quand tu pries, cherche premièrement à prier pour les choses qui feront avancer son royaume. Cherche à prier pour les choses de son royaume, pour l'avancement de son royaume. Et je crois que c'est cela, prier selon la volonté de Dieu. Je mets toujours en première place la chose que j'aime le plus. Et de quel aspect du fruit de l'esprit Jésus nous parle-t-il dans ce verset? L'amour. L'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour son royaume doit toujours être le motif de mes prières. Et si je prie selon sa volonté, nous avons cette assurance magnifique. Si je suis attaché au cep, je vais savoir comment prier selon sa volonté. Et nous avons cette promesse dans 1 Jean, chapitre 5, des versets 14 et 15. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Les priorités de son royaume. Dieu
sa parole les âmes. Les choses de son royaume sont éternelles, ne disparaîtront jamais. Donc, prions. Prions pour notre relation avec Dieu. Prions pour que sa parole prenne racine dans nos cœurs. Et prions pour les âmes qui ne connaissent pas Jésus. Prions pour ceux qui ont connu Jésus et qui se sont éloignés. Prions en priorité, en priorisant son royaume. Le verset 17 nous parle aussi du fruit de la communion fraternelle, de porter du fruit dans nos relations les uns vers les autres. Le verset 17 nous dit, Jésus nous dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça, c'est du fruit. Rappelons les paroles de Jésus dans Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si j'aime Jésus, je vais obéir. Amen. Si j'aime Jésus, je vais obéir à aimez-vous les uns les autres. En fait, Jésus me demande de porter du fruit dans mes relations avec les autres. Est-ce que mes relations glorifient le Père? Et c'est en portant du fruit dans mes relations avec les autres que le Père sera glorifié. Juste un wow. L'amour doit devenir un mode de vie pour l'Église, dans l'Église et dans ma vie. Nous sommes tous attachés au cep. Nous sommes tous attachés à Jésus. Ce qui fait que son amour coule en chacun d'entre nous. Donc, si j'affirme être attaché au cep, cela devrait se voir dans le fruit de l'amour, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, et que l'amour doit couler pour les autres à travers moi. L'amour devrait couler dans mes relations avec les autres. Donc, là où il y a l'amour dans mes relations, je le répète, là où il y a l'amour dans mes relations, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bienveillance, il y a la fidélité, il y a la douceur, la maîtrise de soi. Voilà des relations qui glorifient le Père. Voilà des relations qui portent du fruit. Comment le monde reconnaîtront que nous sommes des disciples de Jésus, que nous sommes sérieux dans notre relation avec Jésus et que nous sommes sérieux dans nos relations les uns avec les autres? Par la grandeur de notre Église, par la beauté de notre Église, par les grands ministères de notre Église. Non, 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 non. Rien de tout ça. Et Jésus nous répond dans Jean chapitre 13, verset 35. La marque par laquelle tous les hommes pourront reconnaître si vous êtes mes vrais disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est la patience que vous aurez pour les autres. C'est la joie, c'est la paix que vous aurez entre vous. C'est la bonté que vous manifesterez les uns avec les autres. C'est la bienveillance que les gens verront qu'on se fait les uns les autres. C'est la fidélité, c'est la douceur, la maîtrise de soi. Je le dirais en grec ce matin. Il faut que les bottines suivent les babines. Bien-aimés, demeurez dans mon amour, nous dit Jésus. Car je suis le cep et vous êtes les serments. Si vous demeurez en moi, vous porterez assurément du fruit et le Père en sera glorifié. Prions. Papa, merci pour ta parole. Merci pour cette parole. Je suis le cep, vous les serments. Je prends l'engagement ce matin de rester attaché à toi, de demeurer en toi, de faire ma demeure en toi, afin que le fruit de ta vie vienne couler dans ma vie, que le fruit de l'amour, que le fruit de la paix, que le fruit de la joie, que le fruit de la bonté, de la bienveillance, de la maîtrise de soi, de la fidélité puisse vienne couler à travers moi, afin que le monde puisse voir que je porte du fruit à la gloire de Dieu. Que nos relations dans l'Église puissent manifester le fruit de l'Esprit, que nous puissions porter du fruit dans nos relations les uns vers les autres, à la gloire du Père. Papa, sois le cep de ton Église, sois le cep de nos familles, sois le cep
afin, Seigneur Dieu, que la vie de Jésus puisse être manifestée à la gloire du Père, au nom de Jésus. Amen.